Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de gestion de projet chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le projet professionnel, deuxième partie. Dans une première partie, on a identifié quels étaient les éléments clés d'un projet professionnel avec l'introduction, mais également l'explication du contexte. Donc lorsque vous avez fait ces deux premières parties, il va être nécessaire du coup de travailler sur la réalisation du projet. Donc par exemple, si vous êtes sur un projet professionnel de type personnel, par exemple sur de la technique de recherche d'emploi ou sur un projet de reconversion professionnelle, vous allez pouvoir utiliser un petit peu ce plan. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, expliquer ce que vous allez mettre en place pour réussir votre projet. Donc là, il va s'agir plus ou moins des différentes étapes du plan d'action que vous allez réaliser. Donc par exemple, ça peut être de la recherche d'informations sur les différents types de formations. Ça va être par exemple, par la suite, de téléphoner auprès des centres de formation pour faire un projet professionnel. Ensuite, ça peut très bien être par exemple de rédiger son CV, sa lettre de motivation pour pouvoir l'envoyer aux différentes écoles. Donc là, on est bien d'accord que dans cette partie, vous allez réellement expliquer ce que vous faites. Si vous êtes sur un projet, par exemple, professionnel technique, qui peut être lié par exemple à une réimplantation d'un rayon si vous êtes dans le commerce, là, vous allez expliquer beaucoup plus ce qu'on appelle le cahier des charges et expliquer concrètement comment vous allez faire pour mener votre projet. Lorsque vous avez fait cette première partie, vous allez ensuite expliquer vos atouts et vos axes d'amélioration. Donc c'est un travail qui est nécessaire puisqu'il permet de faire une introspection sur soi et voir du coup comment on pourrait agir en fonction de certaines situations. Donc quelles sont nos qualités, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a développé. Ensuite, on va faire un point aussi sur les axes d'amélioration. Donc pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes bien conscient du coup de vos axes d'amélioration, on sait qu'en général, vous allez mettre des choses en place pour pouvoir les améliorer. Si on est sur un projet qui est un petit peu plus technique, vous allez pouvoir par exemple identifier les différents risques que vous pouvez avoir sur la suite de ce projet. On est bien d'accord qu'un projet professionnel, c'est quelque chose dont on va mener une réflexion de façon anticipée. Et on sait très bien que le projet professionnel, il va toujours avoir une différence avec ce qui va réellement se passer sur le terrain. Donc en fait, en anticipant les risques, éventuellement vos points forts et vos axes d'amélioration, ça permet du coup de réfléchir à des solutions possibles derrière. Dans la phase de conclusion, qui est la dernière partie, nous allons mettre des éléments qui sont un petit peu objectifs. Donc c'est-à-dire que là, vous allez identifier ce qui ressort de ce projet professionnel, ce que vous avez fait, ce que vous auriez aimé faire, ce que vous allez poursuivre du coup éventuellement en fonction de ce travail de réflexion et aussi ce que vous ne referiez pas si jamais vous deviez refaire un projet. Ce qui va être important dans cette partie, c'est d'être très objectif, d'être conscient réellement de ce qu'on a pu apporter, de nos points forts et de nos axes d'amélioration et surtout peut-être d'identifier les points d'amélioration que l'on avait, que l'on a travaillé. Très important, rester sur une note positive. Donc toujours démontrer le côté positif auprès de notre interlocuteur, donc du lecteur si le projet est lu, mais également si jamais vous devez défendre ce projet dans un oral, arriver à dire quelque chose de positif pour que la personne ait une bonne dernière impression de votre projet professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.